Dans ce journal, le compte-rendu de la rencontre des directeurs des systèmes informatiques de Côte d'Ivoire. Baisse des prix du gaz butane et du carburant depuis hier sur l'étendue du territoire national. Et puis au Venezuela, Hugo Chavez, le devint président, désormais considéré comme une icône. Madame, Monsieur, bonjour. Voilà pour les titres. Bienvenue donc dans ce journal que je vous propose d'ouvrir à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, précisément au département de psychologie. Désormais, les étudiants de ce département bénéficieront de formations pratiques en lieu et place de la théorie qui leur était enseignée jusque-là. Et cela grâce au master professionnel lancé en présence, entre autres, de Aimé Kouadio. Fini les 36 ans de formation théorique au département de psychologie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Un premier diplôme professionnel vient de voir le jour. Le master professionnel management et psychologie des organisations. Un pas pour se rapprocher du monde du travail et permettre aux étudiants d'avoir un emploi après la formation. Désormais, l'accent est mis sur la pratique et la professionnalisation. Le titulaire de ce diplôme a la qualité de manager généraliste. Il collabore avec le gestionnaire marketing, le gestionnaire des ressources humaines, le psychologue du travail et des organisations. Nous sommes aperçus que la nature ayant peur du vide, certains organismes, certaines personnes exercent dans des domaines pour lesquels leur qualification n'est pas totalement garantie au plan académique. Aussi avons-nous décidé de combler cette lacune par une formation spécialisée qui puisse permettre à chacun d'être à la place qu'il faut pour mieux répondre à la diversité de la demande sociale en matière de formation professionnelle. Après le lancement du master professionnel, management et psychologie des organisations, le département de psychologie compte ajouter à son programme de formation d'autres diplômes professionnels. Les directeurs de systèmes d'informatique DSI de Côte d'Ivoire étaient réunis jeudi dernier autour d'un petit déjeuner. Il s'agit d'une rencontre mensuelle pour donc partager leurs expériences en matière de gestion et d'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Compte rendu, Laetitia Manglé. Loin des bureaux et des écrans d'ordinateur, les directeurs de systèmes d'information d'une quarantaine d'entreprises ivoiriennes demeurent tout de même connectés. Au cours de la rencontre mensuelle de ces professionnels des TIC, les DSI, entendés directeurs des systèmes d'information, ont profité de cette plateforme d'échange pour réfléchir sur l'évolution des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. C'est une plateforme que nous offrons aux prestataires de services, aux fournisseurs de services, des services systèmes d'information, pour connaître leurs produits, pour les connaître eux et pour échanger avec eux sur les nouveaux services, les nouvelles technologies, les nouvelles solutions. Les experts informatiques ont encore fait montre de leur savoir-faire au cours de cette 8e rencontre organisée par le Club DSI de Côte d'Ivoire. Sécurisation des données informatiques au sein de l'entreprise oblige. Quand on est dans une entreprise, on est amené à faire travailler plusieurs personnes ensemble. Dans ce cas, il faut construire ce qu'on appelle un réseau. Il faut le sécuriser. Notre solution, en plus de permettre de déployer, donc de construire un réseau, met en place un système de sécurité pour protéger les données de cette entreprise-là. Le club des directeurs de systèmes d'information DSI Côte d'Ivoire existe depuis 2005. Association des premiers responsables informatiques de plusieurs entreprises qui visent à promouvoir le corps de métier et renforcer les capacités des DSI au sein des entreprises. Bonne nouvelle pour les consommateurs ivoiriens. Les prix de l'essence et de la bouteille de gaz butane B28 ont été réduits, et ce depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Le prix du carburant est passé de 792 francs à 782 francs, quand celui de la bouteille de gaz B28, précédemment fixé à 1800 francs, est passé à 1300 francs CFA. Aimé Kouadio. Le prix de la bouteille de gaz butane B28 a baissé. Elle coûte désormais 13 000 au lieu de 18 000 francs CFA. Une décision du gouvernement. Je suis très contente parce qu'on fait tout sur le gaz. Quand même, ça nous arrange un peu. Ça nous arrange un peu, mais c'est pas ça. Parce qu'actuellement, là, ce qu'on fait là, ça ne marche pas. Chez les revendeurs, on salue cette décision. Toutefois, le prix n'a pas encore changé sur le marché. Les clients se plaignaient beaucoup. Disaient que le prix était trop cher. Les clients ne payaient même pas.
Maintenant à 13 000, donc à 13 000 ça va aller. Quant aux bouteilles de gaz B12 et B6, les prix restent inchangés. 5 200 pour la B12 et 2 000 pour la B6. Une autre réduction. Le prix de l'essence super sans plomb en baisse de 10 francs. De 792, il passe à 782 francs. Bon, c'est bon pour nous les consommateurs puisqu'on en a besoin. On a besoin que le carburant diminue, c'est trop cher. Pour certains, cette réduction est une goutte d'eau dans la mer. C'est peu pour 10 francs. Là, vraiment, s'ils pouvaient descendre un peu, ça serait... ça nous arrangerait. Même 50 francs. Le nouveau prix du super devrait s'appliquer ce lundi 1er avril. Et pourtant, dans les stations-service, les compteurs n'ont pas encore été mis à jour. Les prix n'ont pas encore bougé. Sinon, je crois que comme aujourd'hui c'est férié, demain tout va rentrer dans l'ordre. Les instructions données par le président de la République et le ministre de l'Énergie ne sont pas encore appliquées, alors qu'il était prévu que ça soit appliqué le 1er avril 2013. Les automobilistes devront donc patienter encore quelques heures. Voilà, réduction donc des prix du gaz butane et du carburant. Le carburant qui passe donc de 782 francs au lieu de 792 francs. Et puis le gaz butane B28 qui désormais est à 13 000 francs au lieu de 18 000 francs CFA. À présent, des échos du week-end pascal. L'apothéose, c'était hier. Les Ivoiriens qui ont effectué le déplacement à l'intérieur du pays sont donc rentrés sur Abidjan pour la plupart. Et pour la reprise aujourd'hui, nous en parlons avec Laetitia Mangli. 13h35 ce lundi de Pâques et à la gare routière d'Adjamé, ce n'est pas l'ambiance des grands jours de fête. Ce car en provenance de la ville de Boaké ramène à bon port les adeptes du traditionnel Pakinou. Je suis parti sur Boaké, voir mes frères et la famille aussi qui s'y trouvait pour la fête de Pâques. Il y a les obligations professionnelles aussi, il faut rentrer rapidement. On a fait beaucoup de temps sans aller au village, comme ça on va pouvoir les parents revenir. Et ça s'est bien passé, les réunions du village aussi, pour le développement du village, voilà pourquoi nous étions partis au village. Et comme le travail aussi est là, il faut qu'on revient pour le travail. Pour certains d'entre eux qui effectuent la migration contraire, la fête ne fait que commencer. Cette dame résidente à Boaké a décidé cette année de faire la fête en famille à Abidjan. Les chauffeurs de taxi stationnés à l'intérieur de la gare sont aux aguets. Le retour des voyageurs pourrait leur être bénéfique. C'est pratiquement le seul endroit pour le moment où on arrive à trouver les clients, quoi. Ce qu'on avait habituellement, bon, on voit qu'il y a un peu plus que ce qu'on gagne, quoi. Pakinou au village ou en famille, c'est terminé. Il faut honorer les engagements professionnels. L'économie du pays en dépend. Rendez-vous en 2014. Pakinou, la fête de Pâques en pays baoulé, c'est le moment, vous le savez, des retrouvailles, occasion donc de débattre de questions de développement. Et ce n'est pas Michel Digré qui nous dira le contraire. Notre reporter a vécu l'événement dans la localité de Sakassou. Le peuple baoulé prêt à soulever les montagnes lorsqu'il s'agit de fêter Pakinou au village. Après la bataille dans les gares pour avoir un ticket, les difficultés sur les routes n'ont aucun effet sur leur détermination. En témoigne ce camion étalé sur la chaussée. Pour contourner l'obstacle, tout le monde s'engouffre dans les broussailles, peu importe les risques encourus. Compte tenu de l'accident qu'il y a eu sur la route, nous sommes obligés de dévier, passer sur la piste. Mais compte tenu de l'embouteillage sur la piste, la voiture a commencé à chauffer. Quoi qu'il en soit, on va le Boaké. On ira fêter. En surcharge dans les taxis ou suspendus à des minicars, tous les moyens sont bons pour retrouver ses proches et faire la fête, comme ici à Bendekwa-Sikro. À Fotokwa-Mekro, Pakinou a été aussi la fête du développement. Dans ses attributs de chef de canton, le ministre d'éthique, désormais Nana Kwame Kone Bruno, a procédé à la pose de la première pierre du marché et à l'extension du réseau hydraulique, une initiative des cadres du canton Mamela. Pakinou revêt pour les populations du centre de notre pays une dimension socio-culturelle de tout premier ordre. C'est pour moi privilégié voir la convergence vers le canton de Mamela de ses fils et filles dissimulés dans le pays. Parce que l'eau potable, c'est la vie. L'eau potable, c'est la santé. Bravo et merci
à ces cadres pour ce geste important en faveur du développement et du bien-être. Les chrétiens ne sont pas restés en marge de la fête des louanges pour célébrer la résurrection du Christ et dire merci à Dieu pour avoir donné Paquinou au peuple baoulé. Et procession en fanfare pour marquer le clou de la célébration de la fête de Pâques à Songon-Mbraté. Le village était en effervescence hier lundi de Pâques. Ambiance surchauffée à Songon-Mbraté ce lundi de Pâques. Après la célébration officielle dimanche, la fête continue dans le village. Dans les cuisines, on s'affaire pour le repas. Au menu, du foutou à la sauce untro et du foufou à la sauce claire. En attendant la dégustation, installée sous les palmiers, les invités prennent du bon temps. Au même moment, à l'église méthodiste unie, se déroule le concours biblique. Objectif, jauger les connaissances des fidèles en cette période pascale. Après la remise des prix, place à la fanfare. Dans le village, la joie est à son comble. Enfants, jeunes, vieux, chacun esquisse des pas de danse à la gloire de Dieu. Et le moment est fort apprécié par les visiteurs. Je suis venu aujourd'hui à Songon-Mbraté par rapport à la fête des Pâques. J'ai été invité par un collègue, Etienne Acho. Voilà, c'est aussi, je dirais, mon deuxième village parce que j'y viens souvent, très souvent d'ailleurs, souvent avec toute ma famille, madame et les enfants, tout ça. Une fête vraiment très belle qui sera pour nous difficile à oublier. À Abidjan, l'heure n'était pas du tout à la fête, mais plutôt au repos après un week-end mouvementé. Les maquis et bars étaient quasi vides ce lundi de Pâques, nous dit Hamza Ndiabi. Commune de Yopougon, la cité des maquis et espace de joie a bien triste mine ce lundi de Pâques. Hier encore, ces lieux grouillaient de monde. Aujourd'hui, les tenanciers se tournent les pouces. Hier, il y avait du monde. Comme c'est la fête de Pâques, donc il y avait du monde. Ça fait que les gens d'autres se reposent. Depuis le vendredi, le marché était très rempli. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, ce qui fait que peut-être les clients sont un peu fatigués, se reposer un peu. Bon. Certains clients, par contre, sont présents. En ce jour de la Galilée, point de repos, la fête continue. On s'est reposé, mais on s'est réveillé à 6 h. C'est la Pâques, hein. On ne peut pas se reposer totalement. Et ça continue comme ça, comme vous le voyez. 3 jours déjà que dure la ferveur de la Pâques. Certainement un moment de bonnes affaires pour les tenanciers de bars et maquis qui espèrent encore renflouer leurs caisses ce lundi soir. Comment chercher Dieu et la délivrance par la parole de Dieu? 2 œuvres du même auteur. Il s'agit du docteur Kwaku Aou Firmin à travers les témoignages et autres enseignements contenus dans ses ouvrages. L'auteur entend gagner des âmes à Dieu. Comment faut-il chercher Dieu et la délivrance par la parole de Dieu? 2 œuvres, un auteur. Docteur Kwaku Aou Firmin. À travers ces lignes, l'auteur invite le lecteur à demeurer ferme dans la foi. Il insiste en outre sur l'importance de la méditation des Saintes Écritures. J'ai écrit ces 2 ouvrages pour vous amener à rechercher Dieu de façon personnelle et concrète, pour vous amener à vous réconcilier d'abord avec votre Dieu qui est le créateur de votre vie et ensuite avec vos frères. Des enseignements et des témoignages pour contribuer à l'édification de la foi des hommes. Dr Kwaku Aou Firmin est médecin des hôpitaux. Hors de chez nous, au Mali, l'armée se forme dès aujourd'hui pour être autonome après le retrait des troupes françaises en avril prochain. La formation est assurée par la mission de l'Union européenne. Et puis au Venezuela, Hugo Chavez est désormais considéré par ses partisans comme une icône. Après sa mort le 5 mars dernier, l'ancien président vénézuélien apparaît comme un modèle. Un film est même diffusé sur son arrivée au paradis, une dévotion qui révolte l'Église. Et puis toujours au Venezuela, sachez que c'est aujourd'hui que s'ouvre la campagne pour l'élection présidentielle dans le pays.
C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.